Eh bien, nous achevons cette série de conférences sur Élisabeth de la Trinité en parcourant sa dernière retraite, qui est un petit peu comme son testament spirituel. Le 9 novembre 1906, mourait donc au Carmel de Dijon Élisabeth, toute jeune, puisqu'elle était âgée de 26 ans. Et elle laissait à sa communauté le souvenir d'une âme profondément intérieure, comme nous avons essayé déjà de le montrer dans les deux précédentes conférences. Ces derniers écrits prennent une valeur spéciale, parce que c'est l'expression définitive de sa pensée et de sa prière. C'est comme une sorte de récapitulation. C'est peut-être même comme le secret de son existence, le mystère d'une destinée qui se laisse approcher. Quand elle écrit sa dernière retraite, Élisabeth sait qu'elle va bientôt mourir. Elle sait qu'il n'y a plus d'espoir. Ainsi, avant d'aller se perdre dans le foyer d'amour, elle se soumet encore à une ultime préparation. Je dirais volontiers qu'elle veut réussir sa mort. Alors c'est une longue retraite qu'elle commence au soir de la fête de l'Assomption, sous le regard de la Vierge Marie, et elle le considère comme son noviciat au ciel. Après cette retraite, il lui restera encore plus de 2 mois douloureux à traverser, et elle va y connaître l'ultime transformation au Christ. Fin octobre, elle écrit à une amie « Je goûte, j'expérimente des joies inconnues, la joie de la douleur. Avant de mourir, je rêve d'être transformée en Jésus crucifié, et cela me donne tant de force dans la souffrance. » N'allez pas croire que Élisabeth était maso, pas du tout. C'est important, c'est que, se configurant au Christ crucifié, cela lui donnait tant de force dans la souffrance. Dans cette dernière retraite, Élisabeth ne parle guère d'elle-même. Et d'ailleurs, si elle a voulu passer sa vie tout au-dedans, pour reprendre son expression chérie, se recueillir sans cesse dans le ciel de son âme, ce n'est pas pour s'y trouver, mais pour écouter le Verbe éternel afin d'apprendre tout de lui. On retrouve ici l'enseignement de saint Augustin qui invite effectivement à rentrer vers son cœur. Pourquoi ? Eh bien, pour découvrir un moi plus profond que moi-même, c'est-à-dire pour y découvrir la présence même de Dieu. Son testament spirituel est avant tout un témoignage de l'œuvre parfaite que la grâce accomplit chez ceux qui osent s'y livrer sans réserve. La première donc condition, c'est d'oser se livrer à l'œuvre de la grâce, à l'œuvre de Dieu. Élisabeth a pris au sérieux, en tout cas, la parole du Christ. Elle a osé y croire et elle a fondé toute sa vie sur la parole de Dieu. Quelques jours avant de mourir, elle écrit « C'est ce qui a fait de ma vie un ciel anticipé. Croire qu'un être qui s'appelle l'amour habite en nous à tout instant du jour et de la nuit et qu'il nous demande de vivre en société avec lui. » On va y revenir, le rôle de la foi, mais croire que Dieu, qui est l'amour, que Dieu habite en nous à tout instant. Sœur Élisabeth adhère à ce mystère et elle s'en pénètre.
mais simplement dans la foi de son baptême, parce qu'elle sait qu'elle est habitée, qu'elle a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que la Trinité habite en elle. C'est une foi limpide, une foi transparente, cette foi qui ne discute pas la parole de Dieu, une foi qui obéit à la parole sans condition, qui croit que tout lui est possible. Élisabeth n'a pas donné de titre à cette dernière retraite. D'ailleurs, elle n'est pas totalement dans la solitude parce qu'elle est tout simplement dans l'infirmerie et que la sœur infirmière vient la voir régulièrement pour les soins. Qu'importe, elle passe en tout cas ses journées en prière. Elle fait des lectures, surtout ce silence intérieur, ce repos. Elle rédige ses notes de retraite le soir ou pendant les insomnies, à la lueur de la petite veilleuse, ne s'éclairant surtout qu'à la belle lumière de la foi, la seule, comme elle le dit, qui doit m'éclairer pour aller au-devant de l'époux. Sa prière, c'est une attention amoureuse. J'aime bien le terme d'attention, une attente. Toujours cette attente de la vision de Dieu, l'attente de la rencontre. C'est une attention persévérante. Nous le savons, nous qui essayons aussi de faire oraison, que parfois, bien, on attend et que nos oraisons, elles sont plutôt arides. Eh bien, celle d'Élisabeth, comme celle de Thérèse, ce sont des oraisons aussi arides, n'allez pas croire que chaque jour, elles avaient des extases. C'est une attention croyante, parce qu'elle sait que Dieu est présent. Une attention à une présence qui l'habite, et surtout à un amour qui la réclame. Nous oublions parfois que le Seigneur nous réclame, parce que nous avons des vies agitées et que nous avons du mal à entendre le Seigneur. Et pourtant, le silence de Dieu peut devenir une présence. Cette ultime retraite, c'est donc un peu un journal. Elle naît, cette retraite, d'une soif de vérité totale en Dieu, de donation jusque dans la fibre la plus intime du cœur au crucifié par amour. Elle se donne au Christ. Et ce n'est pas en tant que tel alors un traité spirituel, c'est simplement un cri d'amour devant le trop grand amour de son Dieu. C'est un cri du fond de son cœur, d'un abîme sans fond. Alors entrons plus avant dans ce beau texte. En ce premier jour, le maître veut apprendre à la carmélite à remplir l'office qui sera le sien durant l'éternité. C'est toujours bien de savoir qu'est-ce qu'on va faire quand on sera au ciel devant le bon Dieu, auquel elle doit déjà s'exercer dans le temps qui est l'éternité commencée, mais toujours en progrès. Il y a naturellement une continuité entre ce que nous vivons ici même et ce que nous vivrons dans le face-à-face. Et pour remplir cette mission, eh bien, il faut d'abord être identifié au Christ, lui en moi et moi en lui. Alors, si vraiment nous vivons cette communion avec le Christ, nous ne serons qu'une incessante louange de sa gloire. Pour être identifié au Christ, ne faut-il pas le voir? Eh bien, celle qui a vu le Christ, c'est la Vierge Marie. Et nous avons vu l'attachement d'Élisabeth
à Marie. Alors sans cesse, elle se confie à elle. Je la cite, c'est l'inénarrable, c'est le secret qu'elle gardait et repassait en son cœur, que nulle langue n'a pu révéler, nulle plume n'a pu traduire. Cette mère de grâce va former mon âme, afin que son petit enfant soit une image vivante, saisissante de son premier-né, le Fils de l'Éternel, celui qui fut cette parfaite louange de la gloire de son Père. Oui, Marie est bien notre éducatrice de notre vie spirituelle. Et nous découvrons ce que sera notre vie dans l'éternité, une louange de gloire, avec tous nos êtres aimés à la face du Père. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas la peine d'emporter des affaires. On arrive comme cela, comme nous sommes, avec notre histoire, pour être justement une louange de gloire. Le deuxième jour, elle reprend Jean de la Croix. Et je la cite, « Mon âme est toujours entre mes mains. » Voilà. C'est pourquoi dans l'épreuve, il demeurait calme. Il s'agit de conserver la force, de faire l'unité en tout son être par le silence intérieur. Avoir l'œil simple qui permet à la lumière de Dieu de nous irradier. Eh bien, il nous faut travailler sans cesse cette unité intérieure. Il faut devenir des êtres simples. Sainte Catherine de Sienne aimait dire que l'œil de son âme, éclairé par la lumière de foi, avait reconnu son Dieu sous le voile de l'humanité et dans le silence. Oui, elle écoutait la parole que le Seigneur lui disait. Rien ne la faisait sortir de son silence. Il faut dire sans doute que Catherine de Sienne avait sans doute une vie moins agitée que les nôtres. Mais en tout cas, c'est ainsi de l'âme qui est entrée dans la forteresse du recueillement, du saint recueillement. Et si vous êtes dans ce silence, si vous êtes dans ce recueillement, alors les yeux de votre âme vont découvrir Dieu présent en nous, vivant en nous. Et le Seigneur, il nous garde en lui avec un soin jaloux. En nous offrant à lui, le Maître est alors libre, libre de s'écouler, libre de se donner à sa mesure, qui est naturellement sans mesure, puisqu'il est Dieu. Et notre âme, qui est alors simplifiée, qui est unifiée, notre âme, elle devient le trône de la Trinité sainte. Alors nous pouvons avancer et nous entrons dans sa 3e journée de retraite. Nous avons été prédestinés afin que nous soyons la louange de sa gloire. Élisabeth part de l'hymne aux Éphésiens. On a vu combien elle aimait saint Paul. Parce que l'hymne aux Éphésiens nous rappelle notre vocation fondamentale, celle de la sainteté. Et pour remplir l'office au ciel, eh bien nous devons nous tenir à travers tout en présence de Dieu. C'est en tout cas l'alliance, le contrat de l'être divin qui nous rendra immaculés et saints. Il faut vivre en présence de Dieu. Ce sera alors dans le repos en Dieu, abîme insondable, prélude et écho de ce sabbat éternel. En tout cas, les saints ont ce repos de l'abîme parce qu'ils contemplent Dieu
avec un regard qui est simple. L'âme, par la simplicité du regard avec lequel elle fixe son Dieu, se trouve séparée alors de tout ce qui l'entoure, et surtout séparée d'elle-même. Alors elle resplendit du reflet resplendissant de la gloire du Père. Et ce reflet dévoile le vrai visage du Père. Eh bien, dès ici-bas, il y a la transfiguration de nos êtres. La contemplation et la transfiguration vont ensemble. Élisabeth revient sur cette simplicité du regard, qui est liée sans doute à tout ce cheminement spirituel qu'elle a pu faire, et surtout dans ces moments où elle sait que la Pâque va arriver, on se simplifie. Ou peut-être qu'on donne ce qu'on n'a jamais pu donner au Seigneur, et que le Seigneur vient reprendre cela. C'est vrai que nous avons l'art de tout compliquer. Un enfant, il est simple, mais plus on avance en âge, plus nous avons l'art de tout compliquer. Non, il suffit dans cette contemplation d'un regard pur, un regard désencombré, un regard confiant, un regard de foi et d'adoration, un regard d'abandon. Après saint Paul, Élisabeth médite sur saint Jean, qui va lui entrouvrir les portes éternelles, afin qu'elle puisse reposer son âme en la sainte Jérusalem, douce vision de paix. Oui, dans la Jérusalem céleste, il n'y a qu'une seule lumière, la clarté de Dieu et l'agneau qui en est son flambeau. Aujourd'hui, eh bien, nous avons la lumière de la foi. C'est elle qui nous éclaire pour aller au-devant de l'époux. Il faut, et on y passe tous, il faut d'abord se plonger dans la ténèbre sacrée, en faisant la nuit et le vide de toutes nos puissances intellectuelles pour rencontrer le Maître et se laisser envelopper par sa lumière. En effet, le Christ veut que nous soyons lumineux de sa seule lumière, de la clarté de Dieu. C'est un chemin qui est important pour ce temps de la méditation, puis de l'oraison. Dans la méditation, on fait encore travailler son intelligence. Dans l'oraison, tout doit se taire pour entrer dans le silence, dans la lumière. C'est l'enseignement de Jean de la Croix. Une foi pure, une foi inébranlable dans sa foi au trop grand amour. Ou comme le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, la foi est la substance des choses que l'on doit espérer et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Qu'importe de sentir ou de ne pas sentir, d'être dans la nuit ou dans la lumière, celui qui est ancré dans la foi sera rempli d'une joie inébranlable et glorifiée. Élisabeth revient souvent sur le rôle de la foi qui est le plus beau cadeau de notre vie. Dans toutes ses méditations, elle s'appuie sur l'Écriture, sur saint Paul, on l'a vu, et saint Jean, mais aussi sur les maîtres du Carmel, comme Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Elle prend au sérieux tous ces textes. Pour elle, c'est la vérité. On ne peut que faire confiance d'abord aux Écritures. Elle se prépare, je vous ai dit, à vivre son passage. Elle souhaite découvrir sa nouvelle mission. Son désir de l'au-delà l'habite, tout comme le psalmiste. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Faire grandir le désir de l'au-delà,
Et au 5e jour, Élisabeth partage alors la vision de Saint Jean dans l'Apocalypse. J'ai vu une foule immense. Tous ces élus, avant de contempler la gloire du Seigneur, ont communié aux anéantissements du Christ. Avant d'être transformés en clarté, de clarté en son image, ils ont été configurés au crucifié par amour. Eh bien, l'âme qui veut servir Dieu doit communier effectivement à la passion du Seigneur. Avec Jésus, je suis cloué à la croix. Il y aura de toute façon pour chacun d'entre nous un moment où, après avoir franchi les béatitudes et le Tabor, nous marcherons sur la route du Golgotha à la suite du Christ, crucifié, anéanti, humilié et pourtant si fort, allant à la passion. Pourquoi? Pour faire éclater la gloire de sa grâce. Elle reprend ici Saint Jean. En tout cas, c'est ainsi que nous serons associés à l'œuvre de la rédemption. Il nous faut dépasser ce qu'il y a d'amer dans la souffrance pour y trouver le repos. Élisabeth, souffrante, ne veut faire que la volonté du Père. Elle se laisse conduire là où le Christ veut la conduire, fixant les yeux sur le bon pasteur. À ce chemin, c'est celui de la grâce, de cette grâce qui transfigure ceux qui souffrent et qui aboutit au royaume pour qu'il soit glorifié, qu'il puisse chanter la louange de sa gloire. Chemin de grâce, oui, qui donne sens peut-être à la souffrance quand elle arrive. Tous les fidèles décrits dans l'Apocalypse sont les fidèles du Seigneur. Et d'ailleurs, leurs robes sont teintes du sang de leur immolation continuelle. Les disciples y suivent l'agneau partout où il va. Les disciples sont libres de tout sauf de leur amour pour leur Dieu. Ils se sont entièrement offerts. Voilà ce qu'on appelle la mort à soi-même. Une telle âme, elle fixe son maître avec cet œil simple qui rend alors tout notre corps lumineux. Le Seigneur l'a fait entrer en ce lieu spacieux qui n'est autre que lui-même. On est entré dans le cœur du Père, là où tout est pur, là où tout est saint. C'est cette joie intérieure qu'Élisabeth exprime en ces lignes. Ô bienheureuse mort en Dieu, ô suave et douce perte de soi en l'être aimé, qui permet à la créature de s'écrier « Je vis, non plus moi, mais c'est le Christ qui vit en moi ». Il est clair qu'Élisabeth veut donner non seulement sens à la mort, à sa propre mort, mais elle veut nous transmettre ce qu'elle perçoit du ciel. Je la cite, « Puisque mon âme est un ciel où je vis, en attendant la Jérusalem céleste, il faut que le ciel chante aussi la gloire de l'Éternel. » Elle n'a plus rien sur quoi s'appuyer, elle ne peut que s'abandonner à la miséricorde divine. Notre âme, elle est remplie d'amour et de gloire. Et c'est ainsi que le Seigneur s'y lance. C'est un feu consumant qui fera d'ailleurs la bienheureuse transformation de notre être. Chacun semble, écrit-elle, chacun semble être l'autre, et tous deux ne sont qu'un, parce que nous sommes louanges de gloire du Père. Même si Élisabeth ne peut plus recevoir et participer en tout cas à l'Eucharistie, ces derniers jours récapitulent toute sa vie eucharistique. Elle sait qu'elle sera vivante, louange à Dieu le Père, si elle se laisse saisir dans l'acte eucharistique du Christ. Que ferons-nous,
dans le royaume, nous ne serons que louanges, tout simplement parce que nous avons été créés pour cela. Ce sera une béatitude parfaite. Et donc pour cela, dès maintenant, soyons enracinés, fondés dans l'amour. L'âme qui pénètre et qui demeure en ces profondeurs de Dieu fait tout en lui, par lui et pour lui. Sa vie est une vraie doxologie. Elle rend hommage au Dieu trois fois saint. Elle est, comme elle l'écrit, un sanctus perpétuel, une louange de gloire incessante. Parce que l'âme, elle est faite pour adorer. Le mot adoration, c'est un mot du ciel, confie-t-elle. L'adoration, c'est l'extase de l'amour. C'est l'amour écrasé par la beauté, par la force, par la grandeur immense de l'objet aimé. Oui, Élisabeth nous exhorte à méditer sur cette adoration, car c'est ainsi que notre âme sera un ciel anticipé, au-dessus de ce qui passe, au-dessus des nuages, au-dessus d'elle-même. L'âme s'est quittée, elle est passée en un autre, qui est le tout autre, qui est Dieu. Dit autrement, l'âme touche la sainteté. Être saint comme Dieu est saint. Telle est la mesure des enfants de Dieu, les enfants de son amour. Oui, poursuivons notre marche sur cette route magnifique de la présence de Dieu, où notre âme chemine seule, à seule. Pour cela, il faut, là encore, nous dépouiller du vieil homme. Heureusement, le carême arrive. Se dépouiller, mourir à soi, se perdre de vue. Et pour cela, il suffit de regarder le Seigneur et nous nous perdrons de vue. Écoulons-nous tout entier en l'être de Dieu pour que Dieu puisse vivre en nous. Il s'agit de vivre alors dans un éternel présent, tout entier, en l'unité de notre être, tout éveillé en notre foi, avec ce beau regard tendu vers le Maître. À l'école du Maître, oui, nous devons vivre dans une éternelle solitude, tout en restant ouverts aux autres. Ne nous laissons pas distraire par nos désirs, par nos craintes, nos joies, nos douleurs, pour demeurer en lui. En un mot, il faut déplacer notre moi si envahissant, alors nous connaîtrons la beauté de l'unité, celle de Dieu. Le Créateur, en voyant le beau silence qui règne en sa créature, est épris de sa beauté. Il fait alors entendre sa parole et il nous faut la garder pour que la Trinité habite en nous. Alors, nous ne ferons que du divin, que de l'éternel, et nous vivrons dans un éternel présent. Au 12e jour de sa retraite, Élisabeth nous rappelle le rôle du Christ. Il est notre paix, et par son sang, il nous a rendus saints. Cette paix du Seigneur me maintient dans ce silence intérieur. C'est là où il me donne accès au Père, paisible, en sa présence, comme si notre âme était déjà dans l'éternité. Et s'il nous arrive de tomber, il nous relèvera. Oui, il nous faut marcher en Christ, pour reprendre encore Saint Paul, sortir de soi, se quitter pour entrer plus profondément en lui. Alors la sève divine s'emparera de nos âmes et elles ne seront qu'adoration. Oui, il nous faut être édifiés sur le Christ, qui est notre rocher. Il nous faut être affermis en la foi, cette foi qui ne permet jamais à nos âmes de sommeiller, mais qui les tient tout éveillées sous le regard du Maître et qui seront ainsi dans une plénitude. Alors nous nous acheminons vers la fin de la retraite et Élisabeth se tourne vers Marie, elle qui est si transparente, si lumineuse, qu'on la prendrait pour le soleil. Pourtant, elle n'est que le miroir du soleil de justice. Ce qui touche Élisabeth,
c'est l'intériorité de la Vierge qui méditait ces événements en son cœur. Elle est belle, elle est calme, elle est majestueuse, elle est si recueillie avec le Verbe de Dieu, mais elle est aussi si humble, toujours oublieuse, ignorante, délivrée d'elle-même. La reine des vierges est aussi la reine des martyrs. Qu'elle est belle à contempler, qu'elle est sereine. Elle est là au pied de la croix, debout, dans la force et la vaillance. Et lorsque nous souffrons, elle est encore là. Et lorsque nous vivrons notre Pâques, elle sera encore là et nous dira, alors dans la joie, nous irons ensemble dans la maison du Seigneur. Oui, nous passerons à travers les nuages pour ne reposer qu'en Dieu seul. Tel est bien le dessein d'amour du Père. Eh bien, je vous invite naturellement à lire